Bonjour à tous et bienvenue pour Football Club Amateur, deuxième numéro. Alors après avoir parlé de DH avec Fred Ouvray la semaine dernière, nous allons mettre à l'honneur la Coupe de France cette semaine. Et c'est l'entraîneur de Bagatelle qui est avec nous. Fred, je te laisse pour les présentations. Rachid Chekouche, bonjour. Bonsoir. Entraîneur du l'US Bagatelle qui est le petit poussé du 6e tour de la Coupe ce week-end. Vous allez recevoir Rodez. Finalement, le match va se jouer aux Fontaines. Aux Fontaines, oui. Pour quelle raison vous jouez là-bas? Pour des raisons d'homologation. Notre terrain n'était pas homologué, donc nous avons décidé avec la Ligue et la mairie et le bureau du club de jouer ce match aux Fontaines qui ont bien voulu nous recevoir donc pour le match de samedi, ça sera 20h 18h 20h. D'accord, ouais, à 18h c'est Blagnac-Luzenac, donc on peut aller voir les deux matchs en même temps. Alors Rachid, le tirage au sort a eu lieu la semaine dernière. Qui vous auriez souhaité prendre? Est-ce que Rodez pour vous c'est un bon tirage? C'est un très bon tirage pour le club. Très bon tirage. Par rapport au fait qu'ils sont en national. Par rapport au fait qu'ils sont en national et aussi par rapport au fait que pour nous sortir, si on doit sortir, c'était important de pouvoir sortir contre une équipe sans nourrir de regrets et se dire que qu'on a fait ce qu'on devait faire et qu'on a été au bout de cette aventure. Mais vous n'êtes pas encore au bout, on n'est pas encore au bout, on a encore un match à jouer, mais bon, on se berce pas d'illusions, on reste quand même la tête sur les épaules. On a une équipe en face qui évolue, je crois, à 6 niveaux au-dessus, avec des grosses individualités, donc lors d'un match tout est possible, mais bon voilà. Pour mémoire, on rappelle que l'US Bagatelle a déjà joué à ce niveau de la compétition, même au-delà, au 7e tour, c'était en 97 contre Martigues. Contre Martigues, Bagatelle était alors en excellence et Rachid était joueur. Tout à fait. C'était il y a 12 ans, vous aviez perdu 6-0 aux Fontaines aussi. Est-ce que tu penses que vous pouvez faire une meilleure figure aujourd'hui face à Rodez qui est un niveau en dessous de Martigues qui à l'époque jouait en D2? Honnêtement, oui, je pense que les joueurs qui composent ce groupe ont la capacité de pouvoir faire un meilleur résultat. Je pense que prendre déjà moins de buts, c'est largement faisable et espérer inquiéter Rodez pourra se faire pas sans difficulté, mais vous avez le potentiel. On a le potentiel, je pense, individuel. Malheureusement, collectivement, aujourd'hui, on éprouve quand même pas mal de difficultés, mais individuellement, je pense que certains joueurs pourront inquiéter ou se mettre au niveau, de ce match. Alors Rachid, vous avez l'expérience de joueur à ce niveau de la compétition. Est-ce que durant la semaine à vos joueurs, vous allez pouvoir, maintenant que vous êtes entraîneur, vous allez pouvoir leur faire passer un petit peu cette expérience dans votre discours? Qu'est-ce que vous allez chercher à leur dire? Prendre du plaisir car malgré la pression, car ce genre de match c'est une fois, moi ça a été une fois dans ma vie de joueur, donc c'est pas des opportunités qui sont souvent qui se présentent souvent un joueur amateur, oui bien sûr. Amateur, donc profiter de tous les moments de la semaine, la préparation du match, le match, l'avant-match, l'après-match. Je veux dire que pour chacun des gars, ça doit être une semaine où on a la récompense un peu des efforts. Est-ce que vous sentez déjà la pression aux entraînements ou un comportement de vos joueurs qui a peut-être changé? Non, je pense que aujourd'hui, on a de grosses difficultés en championnat. Je pense que mes joueurs sont touchés par ces difficultés-là. Et effectivement, ces difficultés altèrent un peu le plaisir ou on va dire l'entière satisfaction de notre parcours. Donc c'est vrai que c'est le paradoxe de Bagatelle qui arrive à se hisser à un niveau intéressant en coupe. Ils ont battu Mazamet qui est un DHR et un championnat. Vous avez toujours pas gagné, je pense. On n'a toujours pas gagné. Ils sont avant-dernier ou même dernier.
Toulouse a encore perdu ce week-end. Vous prenez beaucoup de buts. Tu nous disais, Rachid, que tes joueurs avaient besoin d'une grosse carotte pour avancer, d'une motivation particulière qui correspond complètement à ce qu'on attend en Coupe de France. Mais un championnat, c'est pas ça. Un championnat, c'est pas ça. Je pense que là, aujourd'hui, on a pu donc analyser nos défaites avec le staff, avec le capitaine et certains joueurs. Et ce manque de cohésion dans notre collectif nous fait défaut. Bon, il y a des matchs que l'on perd, parce qu'on n'a pas été bon, mais il y a des matchs que l'on perd car psychologiquement on a du mal à gérer nos émotions, on a du mal à gérer le stress, on a du mal à jouer ensemble, à se comprendre. Et t'as pas peur que justement que le fait de jouer dans un stade des Fontaines qui correspond pas à votre quotidien, il y aura un peu de monde, il y aura les médias, etc. Est-ce que ça, tes joueurs vont pouvoir le digérer avant? Pour répondre à la question de Julien, je pense que on peut faire le lien, c'est-à-dire que dans la préparation de cette semaine, notre travail, ça va être surtout celui-là. Ouais. Ça va pas être le terrain, ça va être surtout notre comportement, l'image, la façon dont on va aborder le match, la sérénité qu'on peut aussi renvoyer aux personnes qui y a autour du terrain, aux médias. Je pense qu'on a une grande carte à jouer. Et pour le club, je pense que nous sortirons grandis de ce match si effectivement nous arrivons à donner une image et aussi montrer que on peut vivre une aventure humaine de façon dans une cohésion et en se serrant les coudes, même pendant des matchs difficiles. Et on sait très bien que Rodez sera un match très difficile. Bagatelle est un quartier de Toulouse et qu'on connaît qui est un quartier difficile. Comment vit-on le football dans ce contexte? Est-ce que justement ce match de Coupe de France, on imagine c'est un éclairage sur le quartier, mais est-ce que c'est pas un éclairage aussi qui peut être dangereux? Je sais pas comment vous pouvez exploiter ça. J'en discutais tout à l'heure avec un ancien dirigeant du club, Zoraoui, pour pas le nommer, et effectivement ça peut être très compliqué si nous n'arrivons pas à donner cette lumière positive que l'on veut donner, et au contraire donner effectivement montrer un visage sombre sous les projecteurs et un visage qui risque de nous porter préjudice pour la suite. Je pense que là aujourd'hui c'est un couteau à double tranchant, mais notre travail, je pense, au niveau des dirigeants du club va se faire. On en est conscient puisqu'on en a déjà parlé. Ce soir, il y a une réunion qui est faite donc par les membres du bureau et avec le groupe senior pour effectivement mettre le point sur cette difficulté que l'on peut avoir. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Vous êtes conscient que c'est l'image de tout un quartier que vous allez ramoyer samedi? Samedi, tout à fait. Une image qui est déjà pas mal écornée, je pense, par les événements qui peuvent se passer au sein de ce quartier. Mais nous pensons que le club de foot de l'Union Sportive de Bagatelle a souvent œuvré pour que le club renvoie une autre image que celle qu'on peut connaître ou celle qu'on peut lire ou qu'on peut voir lors d'émissions ou d'articles de journaux dans les faits divers. Donc je pense que vraiment le club a dans sa mission s'est toujours donné les moyens et a toujours fait le nécessaire pour éclairer ce quartier de la meilleure des façons et d'une façon positive. Reparlons du club, mais pas forcément de la Coupe de France. Cette fois-ci, Rachid, en parlant des jeunes, on en a beaucoup parlé. Donc, combien vous avez de jeunes? Donc, moins de 11 ans, disons. On doit avoir à peu près une soixantaine de gamins, ou 50, entre 50 et 60.
jeunes du club. Les joueurs de l'équipe 1, enfin du groupe senior et 1 et 2 sont issus de cette école. Tout à fait. Beaucoup d'entre eux, notamment Bouzi Almeida et Mehdi Asnaoui, qui sont avec nous ce soir, sont issus de l'école de football de Bagatelle. Il faut savoir qu'effectivement cette année le club s'est restructuré, donc il y a un nouveau bureau, une nouvelle politique, une envie de pouvoir apporter un apprentissage appliqué et intelligent. Donc nous appuyons sur la formation. Nous avons déjà entamé un partenariat avec le district en début d'année, donc où nous sommes proposés en tant que lieu de formation pour permettre à nos éducateurs de pouvoir avoir la possibilité de se former. Donc 6 d'entre eux ont participé à cette formation, 2 ont été au bout. Donc même en amenant la formation sur le quartier, c'est quand même une démarche difficile pour nos jeunes éducateurs d'être face à des difficultés et d'arriver à les passer. Mais notre but, c'est d'arriver en 2 ou 3 ans à avoir des éducateurs diplômés, I1, I2, I3 pour certains. On sait très bien que beaucoup d'entre eux ont la capacité, mais voilà, on veut leur donner la possibilité et on leur donnera, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ça doit faire maintenant une dizaine d'années que je vis dans ce club ou autour du club, car quand je pouvais être dans un autre club, je restais quand même informé et proche du club, en allant les voir, en passant. Donc effectivement, l'amour de ce maillot est bien présent, et ce que j'aimerais arriver à faire passer comme message à mes joueurs aujourd'hui, c'est effectivement cet amour du maillot. Et c'est vrai que c'est un discours que je leur tiens assez souvent, parce que le club a une histoire, et je pense que par respect de tous les anciens, parce que j'en ai connu quand même pas mal, pour les nommer, Monsieur Hens, Falou, Gabi, Koki, Monsieur Lopez, enfin il y en a tellement que pour ces gens-là qui ont fait partie de l'histoire du club, pour Monsieur Deves aussi, il faut respecter ce maillot. Il faut respecter ce maillot, et quand on le porte, c'est un honneur de porter ce maillot. Je pense, moi en tout cas, je le vois comme ça, et c'est ce que j'essaye de transmettre en tout cas à l'équipe que je coach aujourd'hui. Et c'est toujours ce que j'ai essayé de faire, même quand j'ai été éducateur des petites catégories, c'était de transmettre cet amour du maillot, car un club ne peut vivre que par l'amour du maillot. Et surtout dans les quartiers, parce que l'amour du maillot, c'est aussi l'amour du quartier. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a un peu perdu le fil. On a un peu perdu le fil. Avec des joueurs qui vont d'un club à l'autre, qui reviennent, qui repartent. Des joueurs qui vont d'un club à l'autre, qui reviennent. Bon, moi, j'en ai 4 qui sont partis en début de saison, et 4 qui sont revenus au bout de 2 mois. Donc voilà, pourquoi on part, pourquoi on reste, c'est des questions qui se posent, je pense, encore, alors qu'elles ne devraient pas se poser. Je veux dire, à un moment donné, quand on peut apporter sa pierre à l'édifice, et le club a besoin de tous les joueurs et de tous les participants et toute la population qui est autour de ce quartier pour pouvoir avancer. On a beaucoup parlé de la Coupe de France, parlons un petit peu du championnat. Vous nous l'avez dit, Rachid, ça s'est pas très bien passé depuis le début de la saison, mais quel est l'objectif affiché, ou quel était en tout cas l'objectif affiché en tout début de saison? L'objectif a toujours été le maintien. On reprend une équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs, une redisposition sur le terrain qui est différente de celle de l'année dernière, notamment pour certains joueurs qui sont repositionnés à des postes qui ne jouaient pas ou qui n'ont jamais joué, notamment le capitaine présent ce soir et Mehdi qui est à côté. Donc c'est un milieu et
un latéral, et aujourd'hui donc c'est ma charnière centrale. Donc du coup effectivement les qualités sont là, mais les automatismes manquent encore, et on a juste besoin, je pense, de travailler. Nous restons quand même assez confiants, positifs, même si on sait que la spirale de la défaite peut nous entraîner et nous retenir au fond jusqu'à la fin de saison. Mais on compte, en tout cas le staff, Monsieur Abami Mohamed et moi-même, nous comptons sur leur état d'esprit, leur caractère, leur force de caractère pour pouvoir rebondir. Et puis un déclic, c'est vite arrivé. C'est ce qu'on disait avec le capitaine tout à l'heure. Il a déjà eu le déclic à Mazamet. Voilà. Ça, c'est un déclic pour la coupe. Ils attendent encore le déclic en championnat. On reste persuadé que on a eu cette discussion-là avec le capitaine, avec qui je m'entretiens quand même assez souvent pour avoir le ressenti un peu du groupe et les retours. On est persuadé que le premier match gagné sera nous libérer. Voilà, sera nous libérer pour pouvoir remonter dans ce classement.